on a une vue directe sur les jeux d'enfants et les jeux d'eau et de sable et tout ça. Donc du coup là on est en train de regarder Eleanor qui s'est fait amie avec deux enfants. Comment ils s'appellent? Mathis et Florence. Mathis et Florence. Donc voilà, ils sont en train de jouer tous les trois. Ça fait une demi-heure au moins. On a la journée. Ce soir, on teste des patates au feu de bois avec une petite salade à côté. Ça devrait être bon. Bah voilà, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière en fait parce qu'on avait envie de vous parler de quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Encore une fois, on s'est rendu compte en partant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, je me suis occupée de faire une partie des démarches pour les visas américains. Donc moi, j'ai déjà un visa américain. Timothy étant canadien, il a aussi droit à 6 mois. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on allait dans un pays qu'on ne connaissait pas ou dont c'était pas notre nationalité, ou on n'avait que très peu de connaissances à propos de ce pays-là, on était confronté à un problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et on a besoin d'être aiguillé, d'avoir des conseils, d'avoir une personne qui puisse nous conseiller, nous dire fais plutôt ça, évite plutôt ça, va visiter tel endroit, prends plutôt par cet endroit-là, passe nous voir, voilà. Du coup, on s'est fait la réflexion et on s'est dit que ce serait une très bonne idée d'avoir des ambassadeurs un petit peu partout dans le monde. Et ces ambassadeurs, ce serait qui? En fait, ce serait vous. Si vous souhaitez, bien évidemment, être ambassadeur ou pas, hein, c'est absolument pas une obligation, mais vous seriez notre personne de confiance, notre référence, la personne auprès de qui on va se tourner lorsqu'on va avoir des questions à propos de ce pays, à propos de certaines choses, des réglementations, mais aussi des visites, des choses beaucoup plus simples de la vie. Où est-ce que vous nous conseillez d'aller faire notre épicerie? Il y a une seule condition à respecter au niveau des ambassadeurs des pays, c'est d'habiter dans le pays pour pouvoir avoir une certaine connaissance et surtout, en cas de besoin, c'est que vous soyez sur place, même si de toute évidence on ne devrait pas avoir grandement besoin, mais par exemple on ne sait jamais dans un pays où on est confronté à, on se fait arrêter parce qu'on est à, je sais pas, on se fait arrêter pour une fausse infraction, on a besoin d'une personne vers qui se tourner qui pourra nous dire non non, là ils sont en train de t'enfumer, hors de question, tu payes pas, t'es dans ton bon droit, tu maintiens tête. Et puis surtout quand nous par exemple on va pas parler la langue, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de nous dire non non, t'inquiète pas, continue comme ça, c'est très bien, ou alors non non, là tu l'écrases, t'es en tort, tu payes et t'avances. Voilà, donc on a vraiment besoin de gens comme vous. Vous êtes tous super, vous nous apportez tous énormément de choses et on s'est dit c'est la possibilité pour ceux qui souhaiteraient peut-être s'investir un petit peu plus ou nous aider de nous apporter leur collaboration à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était pour les ambassadeurs des pays. Un deuxième aspect en fait au niveau des ambassadeurs, c'est les ambassadeurs qu'on a appelés techniques. On connaît des choses, mais très objectivement on connaît rien. Comme vous le savez, on débute en camping-caring, on débute pour vraiment plein de choses et donc on va avoir besoin de connaissances techniques, des connaissances mécaniques, des connaissances par rapport aux langues étrangères qu'on ne parle pas forcément, des connaissances au niveau de la santé parce que c'est des choses qui sont quand même très importantes au niveau, je sais pas, de l'électricité, de la plomberie, on va faire plein de choses et puis surtout on va être confronté à des petits couacs ou des plus gros couacs sur la route. On n'aura pas forcément toujours les réponses à tout et parfois avoir un avis extérieur, un œil extérieur qui nous dit c'est peut-être ça ou c'est peut-être plutôt ça, essaye ça, moi je te conseille plutôt ci. Et ben ça nous sera vraiment d'une très grande aide. Donc on a décidé d'ouvrir ce deuxième volet qui est ambassadeur technique. Alors comment devenir ambassadeur si c'est quelque chose qui vous intéresse? On vous met le lien dans la description ou alors vous cliquez sur le petit i juste ici, juste à droite. Il y a un récapitulatif un petit peu de tout ce que je viens de vous dire. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à remplir le petit formulaire, à nous envoyer une photo. Vous pouvez regarder, on l'a déjà fait, on a déjà notre première ambassadrice qui est une ambassadrice des États-Unis puisque ça tombe bien, c'est le prochain pays qu'on visite après le Canada. Mais on n'a jamais trop d'ambassadeurs, surtout dans les pays qu'on ne connaît pas. Donc vraiment n'hésitez pas.
n'hésitez pas à vous joindre à nous, à participer peut-être à cette aventure-là à un autre niveau. Et puis ce sera aussi peut-être l'occasion de vous rencontrer si vous êtes resté silencieux jusque-là. Voilà, donc c'était ce qu'on voulait vous dire. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais voilà, c'était la conclusion par rapport à l'épisode préparation des visas américains. Donc maintenant, croisez les doigts pour nous, et puis ça serait vraiment chouette qu'on puisse avoir 6 mois au niveau des saisons et pour plein d'autres raisons. Ce serait vraiment cool. Alors hier on a acheté des pieds chez Ikea pour enfin fixer la table. Donc on a simplement acheté des pieds à 5 $ chez Ikea. Ça va faire la job. Allô les compagnons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si vous voulez vraiment voir une bonne chaîne YouTube, une chaîne YouTube avec du contenu de qualité, travaillé, intelligent, il faut aller voir Une famille, 1000 aventures. Ça, c'est... Bye bye les compagnons. Bon, on va le mettre par terre. Salut les compagnons, aujourd'hui on a le plaisir en fait de recevoir notre premier partenaire autre que le camping à la caravane. Tu dis salut. Salut. Et donc en fait, alors ça Cédric qui a fondé l'entreprise Terroir Québec. Et on va vous en dire un petit peu plus là-dessus. C'est surtout Cédric qui va nous en dire un petit peu plus. Alors du coup Cédric, qu'est-ce que Terroir Québec? En fait c'est une épicerie en ligne, donc j'ai monté ça il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Donc je vends des produits du terroir du Québec. Moi je suis français, je suis arrivé ici il y a 14 ans. Puis j'ai été chercher dans chaque région les produits à l'image de chaque région du Québec. Donc du Bleuet, du Saguenay, Lac-Saint-Jean, du Hareng, des îles de la Madeleine. Donc vraiment des produits du terroir livrés à domicile partout au Canada. Ok. Et comment t'es venue l'idée en fait de créer Terroir Québec? Quand je suis arrivé ici de France, un ami m'a dit « Ah, tu vas voir, tu vas pas trouver tous les produits que vous avez en France. » Donc je me suis mis en tête, il y a 14 ans qu'on est arrivé, c'était le cas. Maintenant de plus en plus on trouve des bons produits, des fromages, des produits du terroir, des terrines, des choses comme ça, même des bières aussi. Donc, mais à l'époque quand j'ai commencé, effectivement, je me suis mis en tête d'aller chercher dans chaque région les produits spécifiques des régions et puis de rendre disponibles par internet. Donc les gens commandent puis c'est livré chez eux. Donc du coup quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que tu étais assez proche quand même de tes producteurs. Oui, il y a 80 producteurs, donc la plupart je les connais, je sais comment ils font leurs produits, j'ai goûté les produits, quand je peux je vais les visiter aussi. Okay. Donc, puis il y a des producteurs qui sont devenus des amis. Mon fils était par exemple en Gaspésie la semaine dernière chez un des producteurs. Okay. Donc les produits, si je les vends, je les aime. C'est pas juste pour les vendre, c'est parce que j'aime le produit, ou j'aime le producteur, ou j'aime la personne qui est derrière. Donc l'idée, c'est pas de faire un grand supermarché avec les produits de tout, avec du craft et tout. C'est vraiment d'avoir des petits producteurs et des petits produits. On n'a aucune idée de ce qui se cache dans le paquet. En fait, ce qui s'est passé avec Cédric, c'est que du coup on a bien accroché ensemble et du coup il a dit que de temps en temps il allait nous envoyer un petit colis. Donc le premier est arrivé, vu que là on est encore très proche de Montréal,
On a notre livreur en personne qui nous l'a amené. Ouais, C'est pas je le fais royal. pas à tous les clients. Ah bon? Non, je fais pas ça à tous les clients. Ah, je suis déçue. Donc si vous commandez sur le site Terroir Québec, vous ne ferez pas livrer directement à la maison. Alors par contre, petite précision, tu livres au Québec. Au Canada. Au Canada. Au Canada. Au Canada. Ok, partout au Canada. Ok. Bon, on va prendre un petit couteau, on va ouvrir ça. Waouh. Alors rien que le premier truc des tissus, c'est Ouais, super déjà, beau. juste la Oh première là boîte là. qu'on voit, c'est juste vraiment très très beau. C'est quoi? C'est des tisanes inuits, c'est récolté dans le Grand Nord directement Wow. par les Inuits, séché Ok. sur place. Les Inuits utilisaient beaucoup les plantes sauvages, donc c'est des plantes de la toundra, D'accord. récoltées à la main par des Inuits, ça les fait travailler. Puis Wow. j'en ai envoyé, j'ai travaillé avec le gouvernement du Canada pour lorsqu'il y a eu l'exposition universelle à Shanghai, on a envoyé des produits comme ça Wow, représente génial. beaucoup Oh, c'est beau, alors. Bon, on est gâtés, hein? Donc il y a 5 saveurs différentes. D'accord. Et puis elles sont vraiment super bonnes. Moi j'aime pas trop les tisanes, mais celles-là sont vraiment très Alors, très moi, je vais bonnes. tenter ça. Je vais choisir ce que je vais prendre ce soir. Ça sent super Ouais, bon. rien que la boîte sent bon. Puis pendant le voyage, je pourrais vous envoyer des recharges. Il y aura juste Ah, bah à oui. remplacer. Puis la remettre boîte d'autres. est La belle, boîte est etc. vraiment belle. C'est toi qui fais faire les boîtes du coup? Non, c'est vraiment C'est eux C'est eux qui c'est le font. producteur, ouais. Ce que j'ai lu un peu sur ton site, c'est que toi, le but c'est aussi de montrer, enfin de faire connaître des Ouais. producteurs grâce à internet parce qu'eux sont peut-être pas trop doués. C'est ça, il y en a qui dans- sont. Parce qu'un petit producteur, il faut être bon en marketing, il faut être bon en mise en marché, tout ça. Donc je les aide là-dessus. On va prendre une suce peut-être parce que ça va Ouais, vraiment être dans la dérangeant. chambre, s'il te plaît. Un petit peu ça va, mais je vais pouvoir faire du montage, mais je vais pas pouvoir supprimer bruit bébé. Il n'y a pas cette option là dans Channel 4. Ah ouais. Non. Alors, ça, bon, on avait goûté. Ça, on a c'est déjà goûté, c'est super trop bon, bon. mais Cédric, étant donné qu'on a le chef à la maison, on va laisser parler. Qu'est-ce que c'est? C'est des tomates séchées, donc ça n'a rien à voir avec les tomates séchées qu'on utilise dans les recettes italiennes. Là, c'est vraiment tranché très fin, ça se mange plus comme une collation, comme une chips par C'est exemple. Donc, Ça a fait sensation chez nous, hein. Tout le monde Ouais, a adoré. ouais. Ah ouais, vraiment. Vraiment très très bon. Ce qui me plaît, c'est le poids. c'est ce que j'ai essayé de faire, de trouver des produits justement qui se réhydratent et Ouais. que vous allez pouvoir utiliser, Ouais, ouais. voyager facilement. Ok, ça c'est super. Ah, parce que c'était le but aussi, c'est comme il y a beaucoup de produits déshydratés, c'est léger et ça permet justement du coup de ne pas embarquer trop de poids et de pouvoir les conserver aussi plus longtemps. Alors ici, ça va pas être pour moi, mais ça va faire le bonheur d'Audrey, c'est des champignons. Alors c'est des champignons séchés, comment ça se prépare ça du coup? Il faut les réhydrater dans un bouillon, dans du lait, dans de la bière. L'avantage des champignons séchés, si vous n'êtes pas obligé de faire un repas pour toute la famille, juste pour faire réhydrater Une petite juste portion. une petite portion par exemple pour mettre dans une sauce ou avec de la viande, là, c'est super bon. Alors moi par exemple, je connaissais pas du tout C'est ce vraiment- type de produit. C'est quoi la particularité des produits séchés en fait? C'est ceux-là en particulier, par exemple les champignons de Gaspésie sauvage, c'est que lui il les récolte lui-même, il les coupe aussitôt et les fait sécher directement, donc on va garder toutes les propriétés du champignon. Puis c'est un expert en champignons, puis il dit même réhydraté, on va garder le même goût, on va avoir tout l'avantage du champignon. Ok. Donc, Puis ça peut se conserver combien de Ça temps? se conserve des années sans problème. Ouais, Wow. c'est vraiment l'avantage d'avoir quelque chose. Donc il y en a plusieurs, vous aurez différents Mm. types de champignons. Oh, ouais, moi j'aime tellement ça. C'est quoi des morilles? Réhydrate, Risotto aux morilles. 30 minutes, là pas plus, donc t'as pas besoin de... Mélange forestier, toujours des champignons pour Audrey. Goûterai quand même. Honnêtement, je vais goûter parce que c'est quand même des grands champignons, je pense. Oui. Et- Des morilles, oui. Ah oui. Puis, Oui, oui, si ma morilles. mémoire est bonne, tu livres des. C'est toi ou c'est tes producteurs qui livrent des grands restaurants? Ce producteur-là, il livre l'été des champignons frais directement au restaurant, donc par Ok. autobus. Ok. Ça part de Gaspésie, ça arrive frais en 12 heures à Montréal. Pour des Ah. gros restaurants très connus et Ouais. étoilés du coup? Oui, à Ok. Montréal, à New York, à Toronto. Ok, donc Wow. tes produits sont des produits qui sont Utilisés. qu'on retrouve dans des assiettes de Oui. restaurants Tout à étoilés. fait. Alors, ça on adore, ça c'est pareil, c'est des petites pommes séchées, est-ce que c'est celle... Celle-là, c'est à la cannelle. Ça c'est celle à la cannelle. Déjà de 1 c'est super bon, en plus c'est santé et puis enfin, c'est vraiment parfait. Et puis c'est bio aussi, je vois, c'est ici et puis ils sont bio. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ça fait partie des produits séchés, donc c'est une petite entreprise qui s'est montée dans le coin de Drummondville. Ils D'accord. sont spécialisés dans faire sécher toutes sortes de produits, les tomates par exemple, les pommes. Oui, c'est ce que je vois là. il y Ils a- font d'autres choses, mais moi vu que je suis plus
terroir Québec, ils font des bananes, ils font des kiwis. Et moi je vends plus leurs pommes qui viennent du Québec. Ouais, parce Évidemment. que tout vient du Québec. Oui, tout à fait, pour ces produits-là. Ouais. Boréal Nature Tisane Florale. Ça Alors, c'est ma gamme de tisanes, j'ai lancé une gamme de tisanes en sociofinancement l'année dernière. D'accord. Donc c'est vraiment des plantes qui sont récoltées dans le nord du Québec, dans les forêts. Et D'accord. pour faire des infusions ou même pour faire des sauces, pour faire des limonades, donc D'accord. des thés glacés aussi. Ah ouais, C'est super ça bon super parce parce qu'il qu'on s'en fait beaucoup. n'y a pas de thé, donc c'est vraiment juste des plantes. Donc tu peux le laisser infuser autant de temps que tu veux. D'accord. Tu le mets toute la nuit dans un pot au frigo. Moi, je veux bien Et puis ça sentir. va faire une tisane glacée. Donc, puis vu qu'il y a des fleurs dedans, il n'y a même pas besoin de mettre de miel ou de sucre. C'est comme déjà Moi, un je petit peux peu sentir, sucré. s'il te plaît. Alors moi, je vois un truc qui me fait de l'œil, vraiment. c'est quoi? La tisane à l'érable. J'adore le sirop d'érable. Alors, ah bah ça j'ai déjà goûté. Oui. C'est super bon. Du bleuet sauvage séché. Du cassis séché. Un peu la même chose que les bleuets, D'accord. sauf que là on est dans le cassis. Je ne D'accord. sais pas si vous allez passer, vous allez monter un peu dans le nord du Québec, mais l'île d'Orléans, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'île Si, d'Orléans. oui, on en a entendu parler. Et ben, sur l'île d'Orléans, il y a plusieurs petits fruits qui sont D'accord. produits. Ok. Vous avez les fraises de l'île d'Orléans et vous avez aussi le cassis de l'île d'Orléans. Du sucre d'érable. Oh là 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 là. Alors ça on met ça avec quoi? Ben, pareil, yogourt, gruau. Pour sucrer, en pour fait. sucrer, ouais, ou dessus pour mettre un petit peu de croquant. Sur une au-dessus. préparation, Ouais. un gâteau. Tout à fait, un gâteau au D'accord. fromage, à la crème glacée pour ajouter un petit croquant. Donc, ça c'est pour vos longues soirées quand vous aurez envie de penser au Québec et de manger un bon homard. D'accord. Waouh, dans un Waouh. pot. Oui. Donc vous avez vraiment Excellent. un corps, voire 2 corps de homard, des pâtes et tout, donc prêt à préparer. D'accord. Vous pouvez le faire. Moi j'aime bien faire ici au Québec, je ne sais pas si vous connaissez la spécialité de la guedille. Pas du tout. J'en ai entendu parler, mais. C'est comme un pain à hot dog. Ok. Avec des morceaux de homard et un peu de mayonnaise et D'accord. un petit peu d'ail ou d'oignon. C'est surtout dans les maritimes qu'on mange ouais. beaucoup de fruits de mer, de Oui, homard. plus au bord de la mer effectivement. Donc, Ok. et ça, donc pour faire soit ça ou le mettre dans un sandwich ou dans une soupe. Waouh. Est-ce qu'il doit se cuire? Est-ce qu'il doit se... Il est déjà cuit donc vous D'accord. pouvez le manger Direct. juste comme ça. réchauffé ou froid effectivement comme je disais dans une sauce avec un Une peu de salade. mayo, une salade. Ouais. L'eau d'érable, c'est bon. En fait, j'en ai goûté à la cabane à sucre. Ok. Je vais goûter. Mais du coup, est-ce que ça En se fait, mélange avec quelque chose? Est-ce que Non, ça c'est vraiment, ça se boit comme, une boisson comme comme ça. une boisson énergisante parce qu'il y a vraiment beaucoup de minéraux De dedans. propriété. Donc Ok. celle-là elle est un petit peu avec un petit peu de citron. Et sinon vous avez une nature aussi. Donc c'est vraiment l'eau d'érable Super. pure, il n'y a rien de rajouté, il n'y a pas de sucre. Et il y elles a sont rien. bio Ok. Oui. aussi. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Pomme. De la pomme? Et Oui. tu l'aimes bien? Oui. Oh. Ça c'est un tout nouveau fais produit, goûter à j'ai Cédric fait aussi goûter à tout le monde et c'est un coup de cœur pour Ah ouais plein de personnes. Ah C'est ouais. vraiment un mélange du Québec avec un autre produit. Café érable. Waouh. Beurre d'érable au café biologique. Alors, j'aime tellement le beurre d'érable. Et le café J'en mange à la cuillère, oui. Ah ben voilà. Moi, c'est dans la Du coup, il Faut le mélanger parce que le beurre d'érable ça a Ok. tendance à se séparer. À se tasser, ouais. Mais là il y a un peu de café mais tu vas avoir vraiment une bonne odeur de café là. Et donc ça, tu le mets sur quoi? Bah ici tu peux le mettre sur des Moi, je du le pain mets sur grillé, des de toast, tartines. ouais c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a 2 colas faits au Québec. D'accord. Celui-là est un des 2 et il est sucré au sirop d'érable. Donc c'est un cola du Québec sucré au sirop d'érable. Biologique. Oui. Donc ça, c'est de la framboise et du bleuet. Donc pareil, c'est quoi? C'est un jus? Un jus, C'est- oui. Ok. Bon, on va servir ça. Moi, Pour je les veux faire santé. Toi aussi, tu veux faire santé, mon cher? Moi, je vais manger du jus-pomme. D'accord, bah c'est du jus pomme, framboise, bleuet, ça va? Oui. D'accord. C'est quoi ces petites pommes? Pomme. Hop. Ah, merci, c'est gentil. Eh bien, santé. 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 Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Ça, si un jour vous en voyez,
Faut en prendre. Faut venir plus souvent. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce début de collaboration. On espère qu'il y aura des retombées aussi pour toi, parce que c'est un peu l'objectif aussi. Hein. Tu nous fais confiance. Tu trouvais ça bien notre aventure, mais. Puis nous, on adore ton concept en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Donc, génial. si vous êtes au Canada, donc pas juste au Québec, et que vous aimeriez découvrir quelques produits, le site internet c'est terroirquebec.com. Ok, tout attaché. Tout attaché avec un S, terroir avec un S, Ok. québec.com. Ok, de toute façon, si on tape sur Google Terroir Québec, Puis on vous met le lien Oui. dans la description. ok, et on vous le met le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le petit ici en haut à droite pour voir le site internet. Et puis, Et puis nous, on va continuer à boire notre bec cola. c'est ça. Salut.